Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 30 décembre et on commence tout d'abord avec les photos du dernier entraînement qui a eu lieu hier. C'était la reprise, c'était hier dimanche et cet entraînement était ouvert au public. Il y avait plus de 6000 supporters qui étaient présents bien sûr pour l'entraînement des joueurs du FC Barcelone. On peut voir Rafinha, on peut voir également Araujo, on peut voir Lewandowski avec de nouveau Araujo, on peut voir de nouveau Araujo avec Lewandowski. Donc voilà, beaucoup de... En plus il faisait magnifiquement beau hier du côté de Barcelone. Donc voilà, la reprise est faite maintenant. Donc aujourd'hui, de nouveaux entraînements, mais cette fois-ci, ça sera comme d'habitude à huis clos. C'est exceptionnel. Il y a toujours au moins un entraînement par saison qui est ouvert au public. C'est voilà, c'était le premier de la reprise, comme ça a été le cas l'année dernière. C'était aussi fin décembre. Il avait été également ouvert au public. Donc ouais, il y a beaucoup de monde et les joueurs ont pu signer des autographes à la fin de la rencontre. On peut voir Lamine Yamal, on peut voir Robert Lewandowski. Donc voilà, et à noter qu'à la fin de l'entraînement, donc les joueurs sont partis dans les hôpitaux, je vais en parler hier. Voilà, l'équipe première masculine du Barça, lors de l'événement caritatif annuel organisé par la fondation du FC Barcelone, a visité différents hôpitaux pédiatriques de la région de Barcelone à la suite de la session de formation porte ouverte, bien sûr, à l'Estadi Johan Cruyff. Donc voilà, après bien sûr les joueurs sont partis faire un coucou bien sûr et envoyer de la force aux enfants malades. On bascule maintenant sur les unes, donc Sport et Mundo Deportivo. Tout d'abord la une du journal Sport, l'esprit Gavi. Voilà, c'est Gavi qui fait la une aujourd'hui de ce journal. On peut voir aussi des photos, tiens, tout à droite, des photos de l'entraînement hier. Et l'autre une, Mundo Deportivo, donc ça parle plutôt du marché d'occasion. Voilà, avec par exemple Thomas Partey et Jonathan Tah. En gros, le marché d'occasion, c'est-à-dire les joueurs qui arrivent en fin de contrat, ça peut être des belles affaires pour le club du Barça. Et concernant ce joueur Thomas Partey, le Barça s'intéresse à Thomas Partey. Il deviendra agent libre cet été, donc l'été prochain. Il va rentrer dans ses 6 derniers mois de contrat. Et le 30 juin prochain, il est en fin de contrat avec Arsenal. Et c'est un joueur que le Barça surveille, d'après le journal Mundo Deportivo. Et le Barça donc, a perdu confiance dans le renouvellement de Francky en raison de la mauvaise performance du joueur. Ils donneront la priorité à sa vente cet été. Donc Thomas Partey serait l'une des options pour son remplaçant. Voilà, donc si De Jong partait, et Thomas Partey serait son remplaçant. Concernant ce joueur aussi, pareil, marché d'occasion, genre en fin de contrat, c'est Reinildo, joueur de l'Atlético Madrid. Et le Barça garde un œil également sur la situation du Brésilien Reinildo, son contrat expire également dans quelques mois. Concernant le programme, parce que là la reprise ça a été hier de l'entraînement, mais la série de matchs arrive à une grosse série de matchs. Voici toutes les rencontres pour le mois de janvier avec Barbastro. Tout d'abord, ça sera samedi prochain, là dans 5 jours, un retour du Barça pour un match de Coupe du Roi. Ensuite, quelques jours après, 4 jours après, la Super Coupe d'Espagne, demi-finale avec potentiellement, donc là le 8, après le Barça rejoue le 18, donc 10 jours après, mais si à la finale, tu joues entre, ça sera le 12 bien sûr, si tu te qualifies. Donc ensuite, il y aura Retafe, ensuite il y aura le Benfica, il y aura Valence, il y aura l'Atalanta. Il y a aussi un autre match aussi de Coupe du Roi. Donc là, si tu passes là, il y a un match, je crois, qui est prévu entre le 21 et le 26 de Coupe du Roi, un autre tour. Donc voilà, si tu te qualifies pour la finale et pour le tour suivant de Coupe du Roi, tu rajoutes 2 matchs en plus de ce programme-là. Donc voilà, ça sera une grosse reprise bien sûr pour le FC Barcelone. On va parler d'Ansu Fati qui termine du coup l'année civile 2024 de janvier jusqu'à décembre avec 0 but inscrit. Alors, ça a été compliqué. Bon, la première partie d'année, il a été du côté de Brighton, où il était blessé, il a très peu joué. Et là, au Barça, il a joué un peu, mais pas de but. Donc voilà, il va finir cette année 2024 sans but. Je crois que c'était jamais arrivé dans sa carrière depuis qu'il est pro, bien sûr. Ansu Fati, la campagne de Barcelone en Liga cette saison, et c'est que ça aussi, c'est une stat pour montrer que le Barça galère sur les derniers matchs jusqu'en novembre, donc de août à novembre. Donc 33 points pris sur 36 possibles. C'était le Barça Prime, bien sûr, qui enchaînait victoire sur victoire, et à partir de novembre, seulement 5 points pris sur 21 possibles. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, il faut absolument redresser la barre sur cette début d'année 2025. Parce que tu peux pas prendre si peu de points sur autant de points possible. Parce que là, sinon, la Liga va passer sous le nez, bien sûr, du Barça. Toujours avec le club. Donc le Barça fait face à une semaine critique alors qu'il assiste lundi, aujourd'hui, à une nouvelle audience concernant l'enregistrement de Daniel Mo. J'ai dit que les moyens d'argent a été trouvé, maintenant il n'est toujours pas enregistré. Actuellement, là, en ce 30 décembre, toujours pas enregistré. Le Barça jusqu'à demain soir, 23h59, pour enregistrer Daniel Mo et Pau Victor. Donc il y a peu d'optimisme pour une victoire juridique. Donc le club pourrait finaliser un accord de 120 millions d'euros avec un fonds qatari pour assurer leur inscription avant le 31. Donc voilà, comme j'ai dit, ce serait une rangée de places VIP qui devrait être vendue pour les 20 prochaines années. Et du coup, le Barça récolterait 120 millions d'euros qui sera investi bien sûr pour l'enregistrement de Daniel Mo et de Pau Victor. Donc voilà, normalement aujourd'hui,
ça sera officiel enregistrement des deux. Concernant Alexander Isak, attaquant suédois de Newcastle, et le Barça suit le joueur. Mais le gros problème, c'est que Newcastle a fixé un prix à 180 millions d'euros. C'est tout simplement pas possible pour le club blaugrana. Barbastro, l'adversaire du Barça samedi en Coupe du Roi, a commencé à se préparer pour le match de coupe contre le Barça, mobilisant 14 agents pour le contrôle de la foule, la circulation et la sécurité du stade, parce que bien sûr c'est un événement, parce quand ils jouent en 3ème division, des fois le stade, il n'y a pas tout le monde qui est rempli, donc là le stade sera guichet fermé pour cette rencontre contre le Barça. Donc voilà, ils ont appelé beaucoup d'agents de sécurité, tout ça. La Guardia Civile, donc la police aussi, espagnole, supervise le paramètre du stade. Une salle comble est attendue, donc voilà, sera guichet fermé bien sûr cette rencontre. Donc on en reparlera toute la semaine bien sûr de ce match prévu. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Là, c'est victoire et surtout qualification obligatoire pour le tour suivant. Hansi Flick veut récupérer la meilleure version de Gavi en 2025. Bon, on sait que déjà Gavi il est revenu depuis c'était quand novembre, je crois qu'il a fait son retour dans le groupe. Mais voilà, là une nouvelle année arrive pour Gavi, donc on espère qu'il va retrouver le rythme des matchs et qu'il retrouve la version qu'il avait avant bien sûr les ligaments croisés qui s'est fait. Rafinha a enregistré 107 passes clés, 29 occasions nettes en 2024, le plus haut total des 5 meilleures ligues européennes. Si on prend les 5 gros championnats, il n'y a aucun joueur qui a les des stats plus performantes que ces stats là de Rafinha. 107 passes clés, c'est une passe qui amène un tir. Voilà, et 29 grosses occasions nettes. Voilà les stats incroyables bien sûr de Rafinha. La Juventus Turin traverse une crise de blessure en défense et s'intéresse à Rojo et Christensen, deux joueurs du Barça. Un qui revient, l'autre qui va bientôt revenir, c'est Christensen qui est revenu. Voilà, donc les Italiens espèrent que leur bonne relation avec le Barça sera suffisante pour obtenir un accord de prêt en janvier. C'est que le Barça et la Juve, ces deux clubs, on peut dire amis. Il y a eu souvent à l'époque, par exemple, Pjanic et Arthur Melo. Il y a eu un échange entre le Barça et la Juve, entre ces deux joueurs-là. Donc en gros, voilà, la Juve aimerait avoir un des deux. Bon après, je pense qu'à Rojo, lui va rester. Après, il y a peut-être des chances plutôt de voir Christensen, pourquoi pas partir en prêt du côté de cette équipe de la Juve. Bon, il y a aussi un club comme Manchester United qui s'intéresse de la situation du défenseur danois. Le joueur n'a pas encore l'autorisation médicale, donc le feu vert, mais s'est entraîné normalement avec le reste de ses équipes aujourd'hui, donc lors de l'entraînement hier. Il a participé à l'entraînement, tout va bien. Donc on verra ce qui va être décidé concernant Christensen. Le Barça, comme Alphonso Davies et Trent Alexander-Arnold, sont tous deux en fin de contrat cet été. Cependant, les exigences financières des deux sont trop élevées pour le département sportif du club, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, marché d'occasion, le Barça suit les joueurs en fin de contrat, et c'est quand même... Ces deux grands latéraux sont en fin de contrat en fin de saison. Donc pour le Barça, ça peut être bien sûr énorme d'avoir ces deux-là. Bon, pour l'instant, les deux sont plutôt pressentis dans le club rival du Real Madrid. Concernant Arnold, c'est quasiment fait. Concernant David, ce serait bien parti. Ce serait comme un coup dur pour le Barça, quand même, que ces deux top players signent dans le club rival. Et surtout gratuitement. Et le Barça aime l'option Davids, mais son agent demande une prime de signature de 30 millions d'euros. C'est vu qu'il serait libre, donc il toucherait une grosse prime à la signature. Donc 30 millions, pour le Barça, c'est pas possible. Et en plus, un salaire de 12 millions d'euros par an pour le joueur. Donc voilà, en gros, c'est ce qui refroidit totalement le FC Barcelone. Concernant Jonathan David, le Barça surveille la situation du joueur pour le signer en tant qu'agent libre cet été, mais sa signature a perdu de son élan car il n'est pas considéré comme un titulaire au sein du club. En gros, le Barça préfère d'autres profils que Jonathan David. Pourtant, le joueur est quand même libre en fin de saison. Un journaliste, il a dit: le Barça a besoin d'objectifs aussi clairs pour 2025, arrêter de concéder des buts en fin de match, remporter des victoires contre des équipes modestes, ça aussi c'est un problème. Las Palmas tu perds, Celta Vigo tu te fais revenir, Leganés, équipe promue, tu perds, c'est pas possible d'aller gagner 4-0 à Madrid et de perdre après ces matchs-là. Voilà, il faut être régulier et battre les faibles en gros. Aussi améliorer donc les stratégies comme le jeu large et retrouver la forme de Lewandowski. Malgré le revers, les titres de la Liga, Champions League, Copa, Super Coupe restent réalisables bien sûr. Le Barça encore sur tous les tableaux, mais bon, il va falloir éviter ces erreurs qui ont été faites là sur ces dernières semaines. Et on finit avec une légende du côté du Barça, Léo Messi, les gars, qui déguste son propre vin GOAT 10. Il s'agit d'une édition extrêmement limitée où les bouteilles se revendent une fortune. Voilà, on peut le voir là sur sa dernière story Instagram. Donc il n'y en a pas beaucoup des bouteilles comme ça, c'est pour ça qu'elles coûtent très très cher. Voilà, le vin bien sûr de Léo Messi. On finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars pour le dernier jour de l'année 2024. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.